revoici Spoil à votre service pour vous présenter un nouveau projet d'Ulule qui se nomme La Source et dont nous avons un de ses créateurs par Skype. Salut Romain, peux-tu nous présenter ton équipe? Nous sommes deux fondateurs, donc Ragusa Romain qui est moi-même, donc alias Sagura, et de Lina Piche, donc ma compagne et associée du projet, alias Nampao, donc son nom de gameuse. Tous les deux, nous avons donc pris la décision de nous investir dans notre communauté au travers donc d'un projet qu'on a appelé La Source, justement donc pour créer ce fameux lieu unique, je dirais. Ouais, on peut dire presque au monde dans son fonctionnement pour la communauté des gamers et leur expliquer comment pratiquer l'e-sport, initier à l'e-sport à ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est et de permettre en tout cas aux gens d'avoir les outils pour se montrer aux professionnels. D'où te provient l'idée? Quelle est l'origine de La Source? Alors l'origine du projet, il va loin en fait, parce qu'à l'époque, Lina était encore en études. Moi, je venais à peine d'arriver sur Lyon par rapport à des projets, on va dire, annexes. Et nous, on est tous les deux gamers depuis plus de 20 ans maintenant. Aujourd'hui, on connaît même des consoles que certains aujourd'hui ne connaissent pas. Ça ne rajeunit pas, mais c'est le cas. Et on avait pour projet justement j'avais pour projet de créer d'abord un lieu de rassemblement, puisqu'aujourd'hui le jeu vidéo soi-disant crée de l'isolation, les joueurs jouent seuls chez eux, avec justement connectés avec ce genre d'appareil. Mais voilà, moi j'appelais ça les faux seuls, parce que c'est vrai qu'on nous voit seuls devant un écran, mais en fait on est peut-être 15 ou 20 à jouer des fois sur un jeu. Et j'avais envie de créer un véritable lieu où la communauté pourrait finalement se rassembler et offrir un lieu de jeu comme les terrains de foot en fait, tout simplement qu'on a aujourd'hui dans les villes, où les gens se disent tiens viens on se regroupe et on va se faire un foot. Là ça serait bien, on se rejoint et on va se faire des matchs d'e-sport en fait. Au départ c'était parti là-dessus avec des éditeurs prédéfinis avec qui on voulait travailler tout ça. Malheureusement ça n'a pas abouti, donc on n'a pas lâché le projet et de fil en aiguille en fait on s'est rendu compte que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo et de l'e-sport pouvaient être résolus d'une certaine manière, qui était simplement le jeu en lui-même. Donc en fait, on résout le problème du jeu vidéo par un jeu vidéo. C'est complètement paradoxal, mais c'est comme ça que ça marche, La Source. Et on va jusqu'au bout de se dire que grâce à ça, en fait, on va casser cette fameuse isolation du geek, on va pouvoir les faire fédérer, les faire jouer ensemble, créer de nouvelles équipes, enrichir le marché du jeu vidéo par de nouveaux joueurs, créer de nouvelles équipes pour de l'e-sport, et donc faire agrandir ce marché qui est déjà encore en pleine expansion et permettre aux structures professionnelles et semi-professionnelles déjà placées finalement d'enrichir leurs équipes. Un très beau projet effectivement dont beaucoup de joueurs rêvaient, et d'ailleurs ça va pas être un lieu tout à fait unique puisque tu penses déjà au développement de La Source. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça va même plus loin. On a été invité par Genève la semaine dernière, car Genève fait partie des premiers pays à faire rentrer l'e-sport dans la fédération de sport. En fait, donc Genève reconnaît l'e-sport officiellement comme un sport aujourd'hui. Donc ils ont entendu parler de notre projet, ils nous avaient invités justement à présenter La Source à Genève pour comprendre comment créer un véritable centre e-sportif, puisque c'est leur futur objectif. Et donc Genève veut absolument une source chez eux. Mais il n'y a pas que, on a été contacté par le Québec, on a été contacté par la Belgique, le Vietnam, on ne sait même pas comment ils ont eu nos contacts, mais on a été contacté par le Vietnam, l'Australie, enfin beaucoup de pays ont entendu parler de nous et se disent un centre e-sportif de ce genre ça n'existe pas et c'est génial, on en veut un, est-ce que vous comptez arriver chez nous? Donc comme on leur a dit, pas d'affolement, on commence par la France, on va prouver le concept déjà à Lyon, on démarre à Lyon, puis on ira dans les autres villes et à ce moment-là on ouvrira la porte finalement. Alors, quand on ira à La Source, qu'est-ce qui se passera? On rencontrera pas que des gens. Pas que effectivement. La Source, il faut le voir comme une boîte à outils. Voilà, c'est une boîte à outils sportive où il y a tous les outils en interne pour pratiquer les métiers, on va dire, primordiaux de l'e-sport. Donc tout ce qui est coaching, tout ce qui est management, tout ce qui est streaming pour les commentateurs et pour tout simplement être... tout ça, c'est une salle entièrement équipée, un bâtiment qui va permettre de pratiquer tout ça. On a aujourd'hui 9 000 € dépassés, donc ça fait 180% de la somme qu'on réclamait. C'est un véritable succès, c'est une véritable preuve que la communauté est présente et nous attend.
Donc ça nous fait chaud au cœur déjà de voir ça et de se dire qu'on n'est pas des gens qui avaient une idée et qu'on était des fous furieux à se dire on est seul au monde en fait à vouloir une salle comme ça. Donc vraiment c'est vraiment un véritable succès. Même nos partenaires nous ont suivis. De nouveaux partenaires sont arrivés aussi par la suite parce que des gens étaient quand même très sur la défensive par rapport au projet. Ils savaient pas trop. C'est vrai que c'est quand même un projet complexe à comprendre de tous les aboutissements qu'il peut y avoir. Mais le fait que le Ulule ait fonctionné et que ça prouve que les gens sont vraiment prêts à investir chez nous, ça en a rassuré plus d'un et donc c'est pourquoi aujourd'hui on approche de plus de 70 partenaires fédérés au travers de la source. Quand les gens vont aider ton projet sur Ulule, ils ont droit à des contreparties, donc à des petits cadeaux, des gros cadeaux. Qu'est-ce qu'ils obtiendront? Alors on a plein de cadeaux, parce que comme on a plein de partenaires, on a pu faire plein de cadeaux, c'est ça qui est bien. Donne-nous des exemples. Alors, par exemple, ça va du 5 euros au merci. Alors, le merci, ce sera un beau mail avec plein de trucs personnalisés en intérieur. Hein. Jusqu'à, on a aujourd'hui, par exemple, on a fait un partenariat, on en est assez fiers avec Nous sommes des héros, qui sont une forgerie de bijoux geeks en fait et qui sont magnifiques et d'une qualité géniale et en plus leur métal est unique au monde vu qu'il s'appelle le Galaxium, hein, ils l'ont déposé, c'est vraiment un métal qu'ils ont créé, donc moi j'adore ce truc là qui nous a permis d'avoir 5 lots, donc un collier et une bague sur l'univers Warcraft unique au monde, hein. Des bijoux Warcraft uniques au monde et d'autres cadeaux bien surprenants, donc il faut vraiment vous aider. Et donc l'adresse de la source, ça sera où? Alors l'adresse c'est un grand débat aussi parce qu'en fait on a des indices pour savoir où c'est. Donc on a actuellement pour ceux qui chassent, voilà, donc en fait il y a une grande chasse qui a été lancée pour trouver le bâtiment. Et celui qui trouvera le bâtiment avant ouverture aura le titre du grand explorateur. Peux-tu nous rappeler le nom de ta page Ulule, si le nom est différent de ton projet? Non, sur le nom officiel du projet c'est La Source, donc c'est un centre e-sport. Bon courage pour ce superbe projet et merci. Merci beaucoup. À bientôt Merci beaucoup. pour de nouvelles aventures.